Alors récemment, vous avez développé la plateforme MyDorsem, qui permet aux internautes de participer et de suivre la fabrication d'un film X en achetant des parts à la production. À la suite de ça, bien sûr, une partie des bénéfices du film sont distribués. Ils ont accès à des avantages comme le fait d'assister au tournage, par exemple, d'avoir leur nom générique, voire de produire leur propre scène. Donc, comment vous est venue cette idée finalement et pourquoi avoir développé ce service en fait? L'idée, elle est, c'est la continuité de l'échange qu'on a avec les internautes, des Twitter, des Facebook, où on s'amusait, ou parfois on posait une question sur un Twitter, on hésite entre deux jaquettes pour le prochain film, laquelle vous préférez, on cherche une accroche pour tel film, on cherche un type de film, on avait tout un tas de retours et c'était assez rigolo et intéressant d'avoir cet avis avant la sortie d'un film. Donc, du coup on s'est dit, on a vu tous ces sites participatifs naître, on s'est dit ce serait intéressant de lancer ça dans le X, parce que à notre connaissance ça n'existait pas, de pouvoir dire je deviens producteur de film X. Je ne m'associe pas avec n'importe qui, je m'associe avec Marc Dorcel qui est la marque numéro 1, qui est la plus connue, etc. Et qui du coup symbolisée par un homme derrière et qui a le côté fun, rigolo de marque. Et donc on s'est dit lançons un site participatif et on va faire le film avec les internautes. On n'a pas voulu produire le film, mais ensuite le proposer aux internautes. Ceux qui veulent miser dessus, qui vont croire au succès commercial dessus, miser. On est vraiment parti de zéro, entre guillemets. On avait juste une baseline pour essayer aussi d'en dire un peu plus sur le concept. On voulait faire un film sur Paris, avec la thématique Paris. Et donc du coup on a dit aux internautes, on va faire un film sur Paris, le budget sera de temps. Les internautes peuvent participer à telle hauteur. Une part vaut 20 €. Plus vous achetez de parts, plus vous aurez d'avantages. Ceux qui veulent viennent et au final ils ont été beaucoup plus nombreux qu'on l'aurait imaginé. Puisqu'en 78 heures, on a récolté 95 000 €. Effectivement, ouais. C'est, à notre connaissance, à nouveau, c'est un record dans le crowdfunding parce que le succès le plus connu, c'est Grégoire dans la musique et c'est 75 000 € en un mois et demi. Donc c'est assez important et je pense qu'en plus on aurait pu encore continuer parce qu'on a eu énormément de demandes de gens qui nous disent c'est trop tard, j'ai connu trop tard le site, je veux participer encore, etc. Donc un gros succès et ça a plu aux internautes parce que du coup on a construit le film avec eux, on a fait l'aventure avec eux, on les a impliqués, on les a sondés puisqu'en permanence, quel type d'histoire vous voulez, celle-ci ou celle-ci, ensuite une fois l'histoire choisie, quel type de personnage dans l'histoire, ensuite quelle actrice va interpréter quel personnage. Certains internautes sont venus faire des figurations sur le film, donc certains ont des dialogues dans le film, ils vont être doublés en 6 langues, ils vont avoir 5 sous-titres différents, c'est assez drôle. Et on avait un internaute qui a produit sa propre scène de film, alors il n'a pas joué dedans, il l'a produit. Et on les a impliqués sur toutes les coulisses, la fabrication de l'affiche, on leur a proposé de faire la jaquette du film, ensuite on a fait voter quelle est la meilleure affiche du film, ensuite on a présenté nous le travail qu'on avait fait sur l'affiche, tel qu'on voyait l'affiche, on les a fait voter, laquelle vous préférez, la nôtre, c'est des internautes, etc. Et du coup il y a eu un vrai échange, une vraie communauté, parce qu'au final on s'est rendu compte que c'était assez rare dans les commentaires des sites adultes d'avoir des commentaires intéressants et de qualité. Et là, on a une vraie communauté de gens qui s'impliquaient, qui donnaient leur avis, qui échangeaient entre eux, et qui étaient excités entre guillemets, mais pas parce que c'est un film X, c'est juste parce que ils ont pu découvrir un milieu qu'ils connaissaient que par le film et pas du tout l'envers du décor. Les internautes qui sont venus sur le tournage étaient surpris de voir qu'un film X, en fait ça se tourne dans une bonne ambiance, que tout le monde s'amuse, c'est pas du tout glauque, les actrices ne sont pas forcées à faire quoi que ce soit, etc. Ils ont pu échanger avec elles, les rencontrer dans un cadre, et puis c'est le côté amusant de se dire je vais être en figuration, on me voit dans ce film-là, je suis au moment générique, j'ai participé à. Il y en a qui sont venus ici voir des démos 3D, il y en a qui sont repartis avec des décors du film. On a vraiment ouvert toutes les portes de la maison, et à tel point qu'on s'est dit, au fur et à mesure que le projet avançait, tout le monde était curieux de savoir qu'est-ce qui se passe chez Dorcel, comment les gens travaillent, qu'est-ce que c'est comme boîte, ça intrigue, etc. On s'est dit, on va ouvrir les coulisses, on va faire un reportage entre guillemets sur les coulisses, mais on va aussi le faire d'une manière humoristique et jouer sur tous les clichés. La standardiste, c'est une ancienne actrice de film X, sur l'open space, tout le monde travaille nu, tout un tas de petits trucs rigolos. Donc ils ont eu accès à tout un tas de contenu qui était exclusif et qui a été produit que pour ce site-là. Finalement, ce projet, c'est une belle expérience de marque en fait.
Ouais, et puis même en dehors de ça, c'est une bonne expérience pour nous pour connaître notre public, parce que voilà, on a rencontré des gens qui connaissaient la société, n'achetaient pas forcément les films, mais nous connaissaient, on trouvait le projet marrant, il y a eu nos fans, il y a eu tout un échange, on a rencontré, il y a eu tout type de producteurs, il y en a qui sont dans 43, il y en a qui sont dans 91, il y a 21 pays différents qui ont produit le film, voilà, il y a 9% de productrices. Donc, de ce côté-là, c'était intéressant d'avoir le retour, je pense que c'était intéressant pour eux de savoir un peu, tiens, qu'est-ce qui se cache derrière. Donc non, c'était très très intéressant. Et puis même en interne, c'est que voilà, c'est un projet, toutes les équipes ont participé, que ce soit les équipes internet, les équipes de production, les réalisateurs, les actrices, voilà, c'est vraiment un projet global et commun, lié avec les internautes. Donc ça, c'était intéressant. Il y a eu... j'imagine qu'il y a eu des bonnes impressions de ces néo-producteurs, entre guillemets, après la réalisation du film. Alors, qu'est-ce que vous en dites, par exemple Alors, beaucoup l'ont vu, pas tout le monde encore, je crois, mais il est sorti seulement lundi. C'est super. Je pense que même s'il y avait une hésitation pour le voir, peut-être tout le monde n'a pas encore vu. Les retours qu'on a sont quasiment unanimement positifs, donc tant mieux. Il y en a qui ont même détecté des petites erreurs dans le film, etc., qui nous ont signalé, donc ça c'est assez rigolo, des erreurs que nous on n'a pas vues. Alors voilà, les équipes qui sont là ont vérifié le film plusieurs fois, mais pas forcément le même œil, on ne regarde pas forcément la même chose que nos internautes. Donc les retours sont plutôt positifs. En plus, ce qui était intéressant, c'est qu'on a fait faire le générique par un internaute. On a un internaute qui était producteur du film et qui nous a contacté après la production du film. On a dit je réalise des génériques dans ma vie, c'est mon métier, j'aimerais beaucoup faire le générique du film. Voilà, ils nous ont proposé plusieurs storyboards, on nous a fait voter aux internautes lesquels vous préférez pour faire le générique. Ils l'ont choisi. Ensuite, il est venu sur le tournage, il a tourné les plans qu'il souhaitait pour le générique, enfin un vrai générique de film qui n'est pas commun dans l'industrie du X. Ah ok, d'accord. Alors en avril dernier, vous avez sorti votre premier film en 3D. Alors on a annoncé la sortie du film, le film n'est pas sorti. Ah ok, autant pour moi alors. Je vérifie les sources. Ah non, il y a eu une confusion sur pas mal de sites entre Kamasutra 3D qui est longtemps, qui est tourné en anaglyph, etc. Donc qui est technologie ancienne de 3D. D'accord, ok. Et les vrais contenus 3D que nous avons tournés, que je peux vous montrer tout à l'heure, qui eux ne sont pas encore sortis parce qu'ils ne vont pas forcément sortir sur un support physique, mais plutôt sur un support dématérialisé parce que la technologie n'est pas encore assez au point, ou en tout cas le parc de clients n'est pas encore assez équipé pour pouvoir le sortir en produit physique. Comment vous avez mis cette idée? Encore une fois, c'est la philosophie de la société, c'est d'être toujours en avance. Donc déjà, c'est l'industrie de l'adulte en général est souvent en avance sur son temps. Que ce soit l'audio-hôtel, etc., le Minitel. Si l'adulte adhère à une industrie, à une technologie, là, la technologie suit. Ce n'était pas le cas sur la HD. L'adulte n'a jamais suivi la HD ou Blu-ray. Le Blu-ray ou la HD, c'est pas forcément un gros succès. Exactement. La société a été fondée il y a 31 ans par Marc, qui a été le premier à tourner en vidéo un film. Ce n'est pas forcément un adulte, mais même en France, c'était le premier à tourner un film directement en vidéo. Ensuite, il y a eu les VHS, il y a eu les premiers DVD sortis, le premier DVD multi-angle, il y a eu le premier film diffusé sur une chaîne télé, c'était Canal+. Il y a eu la première plateforme de vidéo à la demande, c'était en 2001. Ça n'existait pas à l'époque. Tout un tas de choses, on a créé une chaîne de télé, pas forcément les premiers, mais en tout cas, on a toujours été curieux des nouveaux supports, des nouvelles technologies, etc. C'est pour ça qu'on a lancé le premier site participatif dans le X. Et quand on a vu la 3D net, on s'est dit, ça peut être intéressant, et qu'est-ce que ça rendrait dans un film X? Donc voilà, on a fait des tests de tournage, on a essayé d'adapter, parce qu'on ne tourne pas en 3D comme on tourne en 2D. Tous les process sont différents, donc on a appris au fur et à mesure, et quand on a vu le résultat de ce qui était possible de faire en 3D, on s'est dit, là ça vaut le coup, ça apporte quelque chose de différent, je pense que le public va adhérer. Voilà. Okay. Et d'ailleurs, par rapport au processus, en fait, est-ce que le film est totalement filmé en 3D ou en fait la 3D est ajoutée en fait après la réalisation du film? Non. Alors, c'était une des possibilités, on l'a testé, c'est l'upscale, c'est-à-dire passer un film qui a été shooté en 2D et le transformer en 3D. Ça peut marcher, mais les effets
sont diminuées. C'est-à-dire que si le film, au moment de sa réalisation, de sa mise en scène, n'est pas pensé pour la 3D, ça ne va pas marcher. Ou alors vous allez avoir 3D dite de profondeur, c'est-à-dire une impression de profondeur de champ, etc. Bon, ça n'apporte pas grand-chose quand on regarde un film X, c'est un peu comme en HD, ça n'a pas d'intérêt. Donc nous, on a vraiment tourné avec des caméras en 3D, donc à l'époque elles n'existaient même pas. Un peu comme James Cameron, c'est des caméras qui ont été fabriquées avec des jeux de miroirs pour avoir un écartement, double caméra qui filme, une caméra filme pour chaque œil, etc. Donc voilà, c'est un ensemble qui pèse 40 kg, ça n'a rien à voir, c'est un peu costaud. Donc voilà, le tournage était différent, était vraiment tourné, c'est du natif 3D, ce qui n'a rien à voir avec les expériences cinéma, parce que les 3/4 des films sont sortis, ce n'est pas du natif 3D, c'est juste du marketing, boum, c'est 3D, on va vendre €1 de plus pour les lunettes en salle de cinéma. Donc là, c'est du natif, on a tourné une centaine de programmes depuis le début de l'année. Voilà, les équipes ont été surchargées, elles ont dû apprendre à tourner en 3D, que ce soit les actrices, que ce soit le réalisateur, qui a dû du coup parler avec la technique, parce que lui il s'occupe du côté artistique, il doit parler avec la direction technique. Ils ne sont pas forcément en accord, ils ne se comprennent pas forcément, en tout cas c'est différent. Et ensuite, c'est toute la partie de post-production, qui est complètement différente que de la 2D, c'est-à-dire que vous montez d'abord un œil, ensuite vous regardez si votre montage du film est correct, ensuite vous montez le deuxième œil, ensuite vous associez les deux, vous regardez si l'effet 3D marche, puis s'il ne marche pas, vous recommencer à zéro. Un temps de post-production qui est multiplié par 4, des coûts de stockage, c'est vraiment beaucoup plus lourd, donc tout ça se cherche encore, c'est encore très récent, ça va certainement diminuer avec le temps. En tout cas, c'est un investissement total d'1,5 million entre le temps humain et les coûts de post-production. Est-ce que vous pensez utiliser d'autres technologies? Je pensais justement à la réalité augmentée. Alors, on a réfléchi, on a travaillé sur différents projets là-dessus. On n'est pas encore convaincu de l'intérêt. Voilà, tout ce qu'on a, les technologies ne sont peut-être pas encore assez prêtes pour cela. Maintenant, clairement, c'est un peu comme la 3D, l'étape d'après, ça va être peut-être l'hologramme dans le salon, ce qui est là, etc. Oui, c'est intéressant parce que forcément, ça va apporter une expérience différente. Maintenant, je pense qu'il est encore un peu trop tôt. Ok, d'accord. Et côté mobile, je sais que la version du site d'Orcel est optimisée pour iPhone. Et pas encore assez, on y travaille. Ok. Est-ce qu'on pourrait imaginer une application d'Orcel, non pas sur iPhone, justement à cause des contraintes érigées par Apple, mais par exemple sur Android? On y travaille également. Maintenant, ça va être compliqué de faire des applications pour chaque support, etc. Là, on privilégie plutôt la compatibilité de nos sites sur l'ensemble des devices. Voilà, parce que du coup, sinon, on favorise Android et on oublie iPhone. Alors, finalement, le parc est peut-être plus grand sur iPhone, iPad. Et de la même manière Mac, parce que c'est un peu le même souci. Donc, du coup, les vidéos seront compatibles. Et voilà, j'ai mon compte Dorsal Vision, et que ce soit de mon PC, peut-être à mon bureau, ou de mon iPad chez moi, je peux regarder mes vidéos sans aucun souci. Donc c'est plutôt ça qu'on favorise, plutôt que l'application dans un premier temps. Ah d'accord, ok. Voilà. Merci beaucoup Ghislain, c'est très gentil à vous. Et peut-être quelque chose à rajouter? Non, démo 3D? Ouais, voilà, pourquoi pas, ouais.